Coucou, bonjour les balances, balance ascendant balance, balance en signe lunaire, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre dédié que pour le sentimental. Voilà, que pour le sentimental. Donc bien sûr, balance ascendant balance, balance en signe lunaire, c'est la même chose. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas trop, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire. Donc bienvenue donc aux amis, à mes amis balance. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour ce tirage sentimental pour ce mois de décembre. Donc, je voulais vous remercier également pour votre fidélité, remercier pour vos petits messages, vos petits retours du mois de novembre hein, qui m'ont fait très plaisir. Et également, je voulais vous remercier aussi pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, sachant que ce qui me permet aussi de continuer à vous faire des vidéos et ce qui permet aussi de pouvoir justement continuer et de faire vivre donc ma chaîne. Donc je voulais vous remercier pour tout cela. Voilà, donc on va commencer donc ce tirage dédié que pour le sentimental. Donc pour cela, j'ai gardé vos énergies du général. Hein. Voilà, on n'a pas changé. C'est les cartes qui avaient été, qui ont dominé bien sûr le début du tirage. Donc on va plutôt garder ici ce tirage pour dédier aussi avec ces mêmes énergies pour le sentimental. Donc on voit que pour ce mois de décembre, au niveau sentimental, il y a des choses qui se rééquilibrent. Alors pour certains, on verra qu'il y a du renouvellement dans leur vie sentimentale. Si on avait un peu été un petit peu dans la routine ou peut-être en désaccord, on voit qu'ici on va peut-être prendre une nouvelle direction, c'est-à-dire pour essayer de renouveler un petit peu sa vie sentimentale, redonner un petit peu de piment dans sa vie, un petit peu essayer de changer cette routine pour justement retrouver cet équilibre. Donc il y a aussi cette traversée émotionnelle, c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure et qu'on va pouvoir aussi transformer certaines choses, on va pouvoir aussi se libérer. Voilà. Donc, il en résultera bien sûr des relations beaucoup plus profondes voilà, avec tout cela. Donc, on équilibre sa vie sentimentale aussi, hein, bien sûr. Personne n'est parfait, mais on va essayer de reconnaître un petit peu ses erreurs et puis pour pouvoir essayer chercher aussi à retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Donc, pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être d'une traversée émotionnelle bien sûr par rapport aussi à une situation de conflit ou une situation de séparation ou une séparation de divorce, bien sûr si c'est votre cas. Là on voit qu'on essaye de renouveler un petit peu sa vie sentimentale pour essayer aussi d'équilibrer tout ça hein, et on va prendre ici une nouvelle direction parce qu'on a subi un petit peu des désordres, un petit peu des choses un petit peu je pourrais dire que votre vie a ressemblé un petit peu à un tourbillon et que justement on essaie de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'on a subi aussi des chaos. Aujourd'hui, on voit que l'orage, une fois l'orage passé, c'est-à-dire que on a peut-être aussi fait le deuil de ce passé et on va plutôt s'orienter vers une nouvelle direction au niveau sentimental pour essayer un petit peu de retrouver cette abondance d'amour et un peu plus de choix. Donc période aussi où on va peut-être prendre une nouvelle direction pour essayer aussi chercher un équilibre, hein, parce que peut-être que voilà où il vous manque aussi cet équilibre, parce qu'on a tous besoin d'amour, c'est-à-dire d'être aimé et d'aimer, hein, bien sûr. Parce qu'on a traversé aussi, quelquefois, on a peut-être traversé des moments difficiles, et on voit qu'il pourrait être question d'une belle transformation émotionnelle, on pourra retrouver un petit peu, on va un petit peu sortir un petit peu de tout cela, et ça va vous permettre aussi de pouvoir vous libérer et de retrouver une vie un peu plus équilibrée dans votre vie sentimentale. Donc il est question de renouvellement, d'une belle transformation. Ici vous allez pouvoir débrancher votre mental parce que du coup vous allez changer un petit peu et on voit qu'il y a peut-être des objectifs à atteindre. Voilà, peut-être chercher aussi à rencontrer la bonne personne et commencer à faire des démarches. Pour d'autres, on verra s'il est question de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ici. Donc on verra qu'il y a un bel équilibre ici émotionnel, mais aussi cet épanouissement parce qu'on a quelque chose qui se renouvelle ici. Voilà, donc on a dans ces émotions, on voit que les émotions sont beaucoup plus équilibrées et voilà, ça vous apportera aussi beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie sentimentale. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu les messages avec l'horoscope.
Voyez, on aurait pu être aussi en manque de manque. Quand on me parle de manque aussi, qu'on aurait pu retrouver dans sa vie. Un manque d'amour, un manque de stabilité, peut-être des conflits qu'on a pu rencontrer aussi, où certaines personnes ont pu ressentir du vide si pour les célibataires, parce qu'il nous manquait quelque chose dans sa vie pour être tout à fait épanoui et essayer de trouver aussi le bon partenaire pour pouvoir pallier à ce manque, c'est-à-dire retrouver cet équilibre. Allez, les balances pour le mois de décembre pour le sentimental. Allez, balance pour le sentimental, s'il vous plaît. Sentimental pour nos balances. Pour les balances, s'il vous plaît. Allez, on a 2 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Bon, ici, on ne parle que c'est peut-être question de trouver une personne un peu plus âgée que vous. Mais pas que, ça peut être aussi parce qu'on a une certaine expérience de la vie et on est un peu plus dans la maturité aujourd'hui. Hein, voilà. Donc on essaye un petit peu de réinventer sa vie sentimentale si on était dans cette routine. Pour d'autres, on essaye de réinventer quelque chose parce que on a vraiment besoin de ce retour d'amour, ce retour à l'équilibre. Voilà, donc ici, il y a des choses qui ont été mises en péril, mais on est en train de se préparer à vivre des choses un peu plus... des choses dont on rêve. On a d'autres projets ici pour essayer de retrouver cette stabilité. Et puis, on pourra dire aussi, si c'est une relation ici, que vous allez pouvoir sans doute avancer positivement avec une nouvelle rencontre ici, avec quelqu'un de plus âgé. Voilà. Alors, il y a eu des passages difficiles ici, mais voilà, on est en train de récolter un petit peu ce qu'on a semé, c'est-à-dire que, voilà, on a peut-être fait des efforts, ce qui va rééquilibrer votre vie sentimentale. Pour d'autres, on va mettre des choses en action pour pouvoir rencontrer la personne de sa vie. Alors, ici, on vous parle quand même que, il y a eu pas mal d'agitation au niveau sentimental aussi, les amis balance, hein. C'est ce que cette carte vient nous raconter un petit peu. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a du mouvement, même s'il y a eu des tensions, même s'il y a eu des restrictions, même s'il y a eu des oppositions, vous allez quand même pouvoir grandir. Voilà, donc on a d'autres envies ici, on va pouvoir dépasser certaines choses. Et puis on va plutôt aller de l'avant. Hein, voilà. Donc si vous avez été mis à l'épreuve au niveau relation ou histoire d'amour, peut-être une histoire d'amour difficile avec des sacrifices ou des compromis, on va avoir envie d'aller vers quelque chose d'autre. Hein, voilà. Donc quelque chose d'autre où bien sûr on va aussi pourrait faire des efforts pour avoir ce renouvellement. Hein. On va mettre des choses en action. Hein. On agite, on fait des choses, voilà, on laisse pas filer. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, voir un petit peu dans le domaine sentimental. Alors, essayez d'être plus ouvert aussi les balances. Hein. Ici, on vous annonce du renouveau ici. Allez, renouveau dans la vie sentimentale. Avec quelqu'un de plus jeune, peut-être. Alors, vous voyez, c'est marrant avec quelqu'un de plus vieux, mais bon, c'est vrai, si vous êtes plus vieux ou elle est plus vieille, exactement, vous savez, disons que l'autre, elle sera plus jeune. Hein, voilà, donc ouais, ça revient au même. Hein. Voilà, vous voyez, il y a une rencontre ici. Nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, pour les célibataires. Si vous êtes en couple, on verra que il y a des solutions trouvées hein, par rapport à votre vie. S'il y a eu des petits conflits, il y a un petit peu de rosine qui s'est installée. Donc, on va trouver des solutions pour renouveler un petit peu tout ça. Hein. Allez. Voilà, vous voyez, on va prendre cette décision ici. Alors, pour certains, on va prendre des décisions, justement, de mettre ses chances de côté pour avoir cette nouvelle rencontre. Moi, ça me dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, les célibataires. Donc, une belle opportunité. Donc, un rendez-vous ici. Hein. Donc, un rendez-vous, c'est quelque chose que vous aurez bien choisi, que ça sera quelque chose qui a été bien réfléchi.
attention à la jalousie quand même de votre entourage ou peut-être par rapport à votre environnement. On voit qu'il y a eu pas mal de conflits, de disputes hein, aussi. Hein. Peut-être un problème de jalousie aussi. Hein. Voilà, beaucoup plus serein aujourd'hui. Hein. Sérénité, retrouver. Cette rencontre va vous faire du bien parce que c'est une rencontre qui va bien sûr vous rééquilibrer. Moi, on me parle de sérénité avec cette nouvelle rencontre. Beaucoup plus serein, beaucoup plus... C'est quelque chose qui va être basé, quelque chose qui va vous faire du bien parce que on va voir c'est une relation sérieuse. Vous allez pouvoir vous engager dans une relation sérieuse. C'est la droiture. C'est aussi quelqu'un qui est droit, qui voilà, qui va pas de travers. C'est quelqu'un où alors la personne ou le ou là, parce que voilà, moi je parle bien sûr en général. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Ici, on me parle de pas mal de disputes qu'il y aurait eu par rapport à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous a trompé, mais ça peut nous parler pas mal de conflits parce qu'il y a eu aussi pas mal de jalousie. Hein. Donc, pas mal de tensions. Hein. Alors, je n'ai pas la rupture, c'est peut-être aussi ce renouvellement que je voyais tout à l'heure, hein, par rapport à essayer quand même de faire des efforts pour redonner un petit peu de piment dans sa vie sentimentale. Voilà, donc ici, on voit que le livre est ouvert, donc il y a eu peut-être des secrets aussi. Bon, des messages ici, donc des nouvelles ici, et puis on a le soleil ici. Hein. Donc pour moi, au niveau ici, je pense qu'il y a des messages reçus. Je pense qu'on va commencer à se dévoiler avec cette personne, hein, puisqu'on va s'apercevoir que cette personne, bah, elle vous apporte tout ce que vous auriez souhaité, la stabilité. On voit qu'avec cette personne, on pourrait avoir aussi envie de s'engager. Hein, voilà, donc ça me parle d'une réussite, d'épanouissement, des bons dialogues aussi, hein, bien sûr, avec cette personne. Moi, je pense que c'est une personne que vous avez rencontrée, dans lequel on va pouvoir s'engager. Donc peut-être aussi construire sa famille. Hein, c'est quelqu'un qui c'est le petit rayon de soleil hein, qui arrive dans votre vie, et puis avec lequel ou laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà, donc même si on a vécu une période difficile et délicate, à un moment donné, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Donc on va pouvoir se dévoiler. Alors surtout, ne restez pas fermés, hein, ne restez pas dans vos émotions, ouvrez-vous. Hein, voilà, parce que le livre peut nous dire aussi qu'il va falloir aussi communiquer. Hein, voilà, avec cette personne. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec porte de l'intuition. Allez, pour les sentimentales, pour nos balances. Allez, descendre. Voilà, on nous parle ici de nouvelles choses, de mouvements, on va être aussi dans la créativité parce qu'on va libérer son enfant intérieur. Je pense qu'il y a un certain équilibre qui revient dans votre vie sentimentale et on va pouvoir se libérer. Donc, on va vraiment ici vivre les instants présents, donc les instants de bonheur. Alors, vous voyez, jusqu'à présent, les balances, moi, ça me dit aussi que vous auriez pu être cacher vos émotions, être pas mal dans la retenue, ne pas dévoiler votre passion, votre amour. Ici, on va plutôt, moi, je pense qu'on va faire un renouvellement. C'est-à-dire qu'on va un petit peu changer, un petit peu, on va être plus ouvert, on va vivre dans cet instant présent. Et puis, du coup, pour moi, vous allez vraiment libérer votre enfant intérieur. Pour moi, il y a un renouvellement, hein. Renouvellement dans votre vie sentimentale. De toute façon, renouvellement dans votre vie sentimentale, regardez, on a aussi ce renouvellement ici. Hein. Pour moi, vous allez vivre des instants de bonheur, hein, les amis. Voilà, communication. Ici, on va vraiment parler, on va vraiment écouter l'autre. On va être vraiment dans la communication. Alors, peut-être que vous y êtes déjà, hein, tout à fait.
Si vous étiez aussi à un moment donné un petit peu en difficulté dans votre vie sentimentale de couple, on verra qu'aujourd'hui on va peut-être faire aussi des efforts pour essayer de libérer, d'être moins dans la retenue. Alors ça peut me parler de la féminine ou du masculin. Et on voit qu'on est en train d'agir parce qu'on s'est rendu compte qu'il va falloir aussi communiquer. Alors, la communication, ça libère aussi toute cette créativité de mouvement, c'est-à-dire pour faire les projets, pour ouvrir son cœur, pour faire des projets d'avenir. Allez, petit message. On lui parle du masculin ici. Et ça nous parle quand même de de se concentrer ici sur sa passion ici, ce succès dans votre vie sentimentale. Alors ici, on a vraiment cette passion, on est dans la communication, on se libère et vraiment on fait un travail en collaboration. Vous voyez, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur son mental, on travaille beaucoup sur ses émotions de retenue. Moi, ça me dit que vous faites un travail, en tout cas, pour améliorer votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple. Voilà, on est dans l'égalité, le yin et le yang, on arrive à trouver cet équilibre et vraiment accepter beaucoup de choses et reconnaître que vous êtes, vous êtes comment... vous êtes égalitaire, mais dans l'égalité, c'est-à-dire l'équilibre aussi. Hein. Voilà, c'est retrouver l'équilibre et accepter certaines choses et aussi faire un travail. Passer par un travail pour pouvoir aussi renouveler sa vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on verra que justement, vous n'allez plus recommettre les mêmes erreurs. On va plutôt repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable. On va se libérer aussi, c'est-à-dire qu'on a pas mal travaillé sur soi. Aujourd'hui, on va essayer de trouver bien sûr cet équilibre et on voit qu'il y a pas mal de communication et, actuellement, en tout cas pour y parvenir. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love, voir quel petit message, s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, les balances pour décembre, s'il vous plaît. Bon, pour certains, on ne parle de fin de cycle, hein, puisqu'il y avait pas mal de froideur. Donc, voyez, pour moi, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ça n'a pas duré, hein, parce qu'on me parle de quelqu'un qui était superficiel, quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. Alors, c'est peut-être vous aussi qui n'allez pas au bout des choses, mais ça peut être l'autre. Alors, c'est vous qui verrez. Hein. Moi, comme c'est pas un tirage personnel, ça reste un tirage général. Donc, c'est vous qui mettez à votre sauce. Hein. Donc, on est plutôt ici en fin de cycle, d'une certaine froideur. On s'est aperçu que cette personne était superficielle. C'est quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. Donc, je pense que c'est une relation qui n'a pas duré. Vous voyez, on me dit que vous avez été blessé. Donc, cette fin de cycle, justement, pour retrouver peut-être derrière quelqu'un de beaucoup plus stable. Alors, peut-être que aussi, cette rencontre que vous avez faite avec cette personne superficielle, peut-être que vous étiez déjà en couple aussi, ça peut nous parler aussi d'une infidélité, ou simplement mettre un terme aussi à cette relation pour essayer aussi de retrouver une vie sentimentale beaucoup plus stable. Quelque chose qui pourrait durer dans le temps. Voilà. C'est vraiment cette décision que vous avez prise avec votre âme. C'est un choix que vous avez fait. Donc pour moi, vous avez mis un terme à cette relation hein, qui était superficielle, qui vous a blessé quand même, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même ce chagrin, une peine, une blessure. Elle vous a blessé. Ou il vous a blessé, hein, bien sûr. Voilà. Pour moi, ici, ça m'a parlé que vous allez être attiré par quelqu'un d'autre ici. Hop, c'est beaucoup, hein. Allez, on va prendre ces cartes. Voyez, on me parle que, voilà, c'est quelqu'un qui vous attirait, mais on a eu comme un petit burn-out ici, hein. Voilà. Allez, on va prendre ces cartes. Pour moi, il y a un nouveau départ ici, hein. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi cette souffrance hein, qui n'est pas terminée, parce qu'on a peur aussi de recontinuer ou de la répétition des schémas, comme on dit. Hein. Ici, on est vraiment attiré. Message envoyé, c'est-à-dire que il y a une relation ici qui s'avère un petit peu plus stable ici. Hein. Voilà, peut-être un nouveau départ, une nouvelle rencontre ici.
Donc, vous voyez, ça me parle quand même d'une liaison, une liaison qu'on aurait pu avoir. Alors, cette personne peut-être superficielle ici, avec qui vous avez cessé, bien sûr, pas cette rencontre, mais cherche le mot. Avec la personne que vous étiez, que vous avez mis un fin parce qu'il y avait pas mal de blessures, je pense que cette femme ou cet homme avait une liaison, elle était pas, elle avait quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pouvait être avec plusieurs personnes à la fois. Hein. Moi, je pense que vous vous en êtes aperçu. Hein. Vous voyez, il y a une période de crise ici, une période de blessure. Cette personne, dans les profonds des choses, vous cachez les vérités, puisqu'on voit que c'est une personne qui avait plusieurs aventure en même temps que vous, hein, c'est possible. Allez, c'est quoi la carte qui est tombée? Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans l'instabilité, relation instable. C'est quelqu'un qui faisait, vous voyez, yo-yo. Un coup, vous aviez des nouvelles, un coup, vous n'en aviez pas, parce que cette personne, pour moi, elle avait d'autres personnes dans sa vie. Donc, vous n'étiez pas le seul ou la seule. C'est quelqu'un qui a accumulé plusieurs relations. Allez, on va remettre un petit message, s'il vous plaît. Vous voyez, ça me parle. Vous voyez, la triangulaire. C'est quelqu'un qui n'était pas seul, qui multipliait, on me parle d'une tromperie, des doutes, de la confusion. Vous avez pris un certain recul, vous avez mis fin à cette relation. Hein. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que ça, c'est dit. Par contre, il y a eu une histoire dans votre vie qui vous a blessé, même profondément. Hein. Je vous dis, hein, une personne qui cumulait plusieurs relations en même temps que vous. Voilà, donc vous êtes, bien sûr, vous en êtes aperçu. Donc c'était un passage quand même assez difficile. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt, aujourd'hui, vous avez peut-être réussi aussi à faire ce deuil et de pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais bien les mélanger parce que je m'en suis servi un petit peu avant. Je vais faire votre tirage sentimental. Allez, balance les sentimentales, s'il vous plaît, pour mes amis, les balances décembre. Balance pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Voilà, on me parle de triangle. On a tourné en rond ici. Alors, peut-être, il y a un moment donné, vous êtes trouvé dans une situation, vous avez tourné en rond. Alors, on tourne en rond. On tourne en rond par rapport à des nouvelles. Alors, on reçoit peut-être des nouvelles, mais on ne sait pas trop. Pour l'instant, on est un petit peu dans un labyrinthe, on est un petit peu coincé. Votre cœur est un petit peu emprisonné. On a peut-être, on tourne en rond. Alors, il y a des nouvelles ici, mais alors peut-être que c'est simplement des nouvelles par message que vous avez ou par téléphone. Et on est en train de tourner en rond. Voilà. Alors, voilà, on vous demande quand même de lâcher prise. C'est peut-être quelqu'un qui vous appelle, mais qui n'est peut-être pas... On va voir après. Hein. Je ne vais pas parler avant parce que je vais voir après. Bon, il y a le masque qui tombe quand même en premier, mais voilà, je vais quand même aller chercher des cartes. Aujourd'hui, on a plutôt besoin d'avoir un petit peu de repos. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas clair dans les nouvelles. C'est comme si quelqu'un vous donnait des nouvelles, mais voilà, en même temps... Alors, soit quelqu'un qui est coincé dans une situation, ici, et quelqu'un qui vous fait tourner en rond. Alors, peut-être quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'a pas fini son histoire. Vous voyez, on est un petit peu ici, c'est pas vraiment le bon moment, mais on a un petit peu le cœur, un petit peu, vous voyez, dans les nuages. Hein. On est un petit peu, on manque de clarté ici. Hein. On ne sait pas trop comment faire. Alors, les projets qui n'avancent pas, hein, donc les projets, c'est peut-être les projets qu'on vous communique par message ou par téléphone, mais on se rend compte que même les projets n'avancent pas. On tourne en rond, on se retrouve dans un labyrinthe coincé dans une situation.
au niveau sentimental. Quelqu'un qui vous dit des choses, mais des choses qui n'avancent pas et qui, vous voyez, c'est l'inconstance. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr de lui, pour moi, ou quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle, puisqu'on me parle d'inconstance. Quelque chose qui tourne en rond, avec personne qui est dans l'inconstance. Alors faites attention parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une bipolarité. Hein. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est capable de passer du rire aux larmes, de la colère à la gentillesse. C'est quelqu'un qui est qui est inconstant ou inconstante. Pour l'instant, moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de repos parce que vous êtes en train de tourner en rond, vous savez pas quoi faire du coup, parce que même dans les nouvelles, si un coup j'en ai, un coup j'en ai pas, on est un petit peu ici, le cœur, un petit peu, le cœur, il manque de clarté ici, ouais, on est un petit peu dans les nuages, hein, tout simplement, on est coincé dans une situation, on n'arrive pas à avancer par rapport à une attente. Alors c'est peut-être aussi cette attente, ça fait un petit bout de temps que ça doit durer. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Hein. Voilà, il y a des blessures ici. Peut-être, alors pour moi, il y a une gestation de quelque chose. On attend de cette personne qu'elle fasse le premier pas, mais on voit qu'on vous fait tourner en rond. Alors, c'est quelqu'un qui a eu des blessures, ou c'est vous qui avez des blessures, ou c'est par rapport à tout ça qu'on voit que ça vous blesse. Allez, balance, s'il vous plaît. Sentimental, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui dévoile pas trop non plus, hein, parce qu'il y a des secrets quand même. Hein. Alors, moi, je pense que, pour moi, ça va me parler de quelqu'un qui a des nouvelles, qui espère beaucoup la personne, qui espère beaucoup de cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne vous fait tourner en rond, que vous vous retrouvez coincé. On voit qu'il pourrait y avoir une attente, cette personne vous fait attendre, vous fait espérer qu'il y aura autre chose. C'est quelqu'un qui est pas qui est dans l'inconscience, c'est quelqu'un qui peut avoir une bipolarité ou quelqu'un qui vous mène en bateau tout simplement. Et on verra que vous êtes en attente, mais on voit que c'est quelqu'un qui pourrait avoir des secrets. Quelqu'un qui n'est pas libre peut-être aussi. On va voir, hein, on va remettre des cartes dessus pour avoir un peu plus de précision. Allez. Alors, il y a le profit quand même ici. Alors. On me parle de parents. C'est quelqu'un qui a des secrets. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui va sur les réseaux secrètement. Ouais. Et on voit que vous êtes attiré envers cette personne. Alors moi, je crois que si vous êtes dans ce cas, sauvez-vous. Hein, parce que je pense que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous attire. Et quelqu'un qui profite de vous. Alors, est-ce qu'il y a un profit d'argent? Est-ce qu'il y a un profit quelque part en gardant quand même une certaine... certaines nouvelles, de vous donner quand même des nouvelles malgré tout, mais on voit qu'il est inconstant, il a des secrets, hein. Donc les secrets, c'est pour moi, il va aussi chercher dans les réseaux, hein. Bon, après, c'est quelqu'un qui vous attire. Alors pour moi, vous espérez beaucoup de cette personne, mais je pense qu'elle vous mène en bateau, hein. Voilà. Allez, on va remettre une carte ici quand même, hein. Alors, je pense que vous êtes parents, hein, peut-être des enfants que vous avez aussi, ou lui, je ne sais pas. Mais c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va secrètement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est attiré vers vous. Alors, vous voyez, on voit que vous commencez quand même à tisser des liens avec cette personne, mais pour moi, c'est pas du sérieux. Non. Non. Pour moi, c'est pas sérieux.
C'est quelqu'un qui vous mène en bateau, c'est quelqu'un qui mène une double vie, c'est quelqu'un qui est dans la constance, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a du profit là-dessous. Hein. C'est quelqu'un qui profite de vous. Voilà, tout simplement. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment, qui n'est pas sincère, hein, pas du tout. Hein. Il est plutôt dans le profit, lui. Voilà, mais en fait, il a quand même une vie secrète derrière. C'est pour ça que vous tournez en rond dans une situation. Alors, il vous donne des nouvelles, mais vous êtes toujours en attente. Hein, en attente de projets, en attente de plein de choses, en fait. Hein. Voilà. Il vous fait tourner en rond et vous êtes complètement coincé dans une situation. Voilà, bah, c'est pas top. Hein. Allez, on va aller chercher les petits messages avec... j'allais dire la mission de vie, non, c'est pas la mission de vie, plutôt l'oracle de l'amour. Voici, il y a d'autres messages pour vous. Hein. Voilà, on aura fait le tour après de plusieurs messages, bien sûr, sentimentaux. Des balances pour le mois de décembre, sentimental, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle au niveau, hein, bien sûr, sentimental. Alors, on me parle de trahison, mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas confiance, tout simplement. Hein. Allez, on va voir après. Je mets des cartes et je vous dis tout après. Allez, hop. Petit message pour nos balances, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Hop. Allez, des petits messages pour nos balances pour ce mois de décembre. Voilà, bon, on nous parle quand même de beaucoup plus de souplesse. Hein. Donc, c'est pas mal quand même. Alors, la trahison, on va voir. Hein. C'est peut-être parce que s'il y a un manque de confiance chez vous. Voilà. Bon, c'est bien ce que je me disais aussi. Alors, peut-être parce que vous avez été trahi aussi à un moment donné dans votre vie sentimentale et que du coup, il y a un petit peu ce manque de confiance aujourd'hui. Hein. Il va falloir un certain temps pour pouvoir aussi vous libérer peut-être d'un passé hein, qui était délicat, difficile. Peut-être une infidélité, une injustice que vous avez pu rencontrer par le passé. Voyons, on me parle de jalousie ici. Hein. Bon, je vais déjà vous dire un petit peu là les messages que l'on a aujourd'hui. C'est simplement cette trahison qu'on a pu avoir à un moment donné, hein, qu'on aurait pu rencontrer dans sa vie. Ici, c'est peut-être aussi la trahison, les mensonges, mais aussi, c'est aussi la trahison, elle est propice à la confiance, c'est-à-dire que c'est une situation ici qui a été, que vous avez vécue, qui a été mise à l'épreuve. Cette trahison remet tout en cause et puis voilà, elle est quand même réparable si vous pouvez pardonner, mais c'est aussi ce manque de confiance qu'on pourrait avoir avec une autre personne. Hein. Voilà, donc peut-être ça, ici, il y a quand même ces espoirs ici de retrouver quelque chose de beaucoup plus équilibré à l'avenir. Hein. Voilà, c'est vraiment être à la quête de l'autre, être dans l'attente aussi d'une quelque chose de plus satisfaisant. Et puis peut-être que vous espérez aussi de tenter par tous les moyens de vous sortir un petit peu de cette jalousie, de ce manque de confiance, tout simplement, ou peut-être que vous essayez aussi de vous sortir si vous avez subi une trahison. Voilà, on voit qu'il y a la souplesse ici malgré tout, c'est-à-dire que vous essayez quand même d'instaurer un climat, de confiance. Donc vous êtes beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérant ici pour pouvoir générer des relations d'autant plus agréables. Hein. Voilà, peut-être que vous avez pardonné aussi également cette trahison que vous avez eue dans votre vie de couple. Hein, ou, voilà, peut-être que voilà, c'est un petit peu, ça peut nous parler de ça. Ou malgré cette trahison que vous avez pu avoir du passé, on voit que vous faites des efforts quand même pour essayer d'instaurer cette vie beaucoup plus souple. Donc on va être beaucoup plus tolérant ici parce qu'on sait très bien que ça sert à rien d'être dans l'emprise de la jalousie. Et que vous préférez peut-être instaurer quelque chose de plus tolérant et de travailler plutôt dessus pour générer, pour obtenir plutôt des relations agréables. Hein, voilà. Pour avoir aussi des rapports beaucoup plus harmonieux. Cette légèreté, c'est aussi quelque chose aussi dans lequel vous avez peut-être travaillé aussi, hein, puisque c'est quand même aussi symbole de liberté. Donc peut-être vous avez repris votre liberté aussi par rapport à une trahison que vous avez eue et vous avez vraiment repris cette liberté.
c'est aussi se détacher aussi pour pouvoir avancer. Hein. Donc je pense que pour moi ça peut parler d'un arrêt ici hein, par rapport à une trahison qu'on a subie, puisqu'on a quand même ce feu rouge ici. Hein. Donc voilà, on a fait stop, on a fait l'arrêt. Parce que moi, ça me parle quand même que vous avez fait pas mal d'efforts, mais on voit que voilà, il y a eu pas mal de jalousie, pas mal de conflits, peut-être quelqu'un aussi qui trompait mais qui était vachement très jaloux. Et voilà, on voit que ce cœur était emprisonné un petit peu dans votre vie sentimentale. Allez, balance. Balance pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Ah non, on va regarder la terre qui est tombée. Voilà, vous voyez, ça me parle d'une nouvelle rencontre aujourd'hui. Voilà, d'un coup de foudre qu'on a eu. Alors, on va se libérer déjà de ce boulet, hein, puisqu'on voit que la libération, elle est là. Moi, je voyais quand même qu'il y avait un arrêt. Hein. On a eu pas mal de peine de cœur quand même. On a été, vous voyez, un petit peu dans le casse, comme on appelle ça, le casse-noisette. Votre cœur, il a été un petit peu écrasé. Vous voyez, là, on se libère aussi d'un boulet. On se libère de tout ce qu'on a vécu. Ici, on me parle d'une nouvelle rencontre pour certains balances. C'est que c'est vraiment le coup de foudre. Donc, le coup de foudre, une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un qui a, au commencement, c'est l'étincelle. C'est tout un début, un tout début de commencement d'amour. Et puis, vous voyez, on part sur quelque chose ici où il y a vraiment cette confiance qui s'installe, puisque ça nous parle de construction dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a la fidélité et on part déjà sur des bases beaucoup plus solides, des bases beaucoup plus structurées. Voilà, donc ici on est quand même dans un contexte beaucoup plus rassurant. Et puis on voit qu'il y a des attachements entre les deux cœurs ici. Hein. Donc vraiment ça montre aussi cette liberté de chacun, car on voit que cette fidélité règne dans les deux partenaires. Hein, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et on voit que on se libère un petit peu de tout ce qu'on a vécu auparavant. Hein. Voilà les amis, balance. Ben voilà pour le domaine sentimental. Je pense que j'aurais fait pas mal de petits tirages parce que c'est bien aussi que ça puisse parler à tout le monde parce qu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, bien sûr, même si on est du même signe. Allez, on va aller chercher des petits messages de la libération énergétique. Alors, je crois que j'ai mélangé les cartes ici. Allez, on va mettre ça ici. Ça ici. Allez, la libération au niveau sentimental, voir un petit peu, on voit un petit peu les énergies, ce qu'ils vont nous dire pour le domaine sentimental. Allez, libération énergétique pour nos balances, pour le sentimental, pour ce mois de décembre. Voilà, décembre. Libération, renouveau énergétique. Pour moi, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Si c'est un renouvellement, si c'est un regain d'amour et une reprise, parce que voilà, on aura chacun travaillé un petit peu sur ses petits défauts, sur ses traversées émotionnelles. On voit qu'il y a du renouveau énergétique. Hein, voilà. Donc, il y a du renouveau, il y a une renaissance pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra qu'il y a du renouveau aussi au niveau sentimental. Donc, ce qui va aussi renouveler pas mal de choses. L'épanouissement, avoir envie de faire plus de choses, avoir retrouvé une seconde jeunesse. Voilà, c'est le bonheur, c'est l'amour retrouvé. Hein. Voilà, le guide des traversées vous dit que même si vous avez subi pas mal de tempêtes et pas mal d'épreuves au cours de votre vie sentimentale, en fait, on voit qu'aujourd'hui, le guide des traversées vous dit simplement que voilà, il y a votre mission de vie ici et vous êtes en phase de transition qui est très importante ici et que certains ont fait le deuil d'une situation ou d'une relation passée et que du coup, on va aller vers un renouveau, donc une vraie envie de progresser dans sa vie sentimentale. Très beau message en tout cas pour conclure ce tirage et on va aller chercher un petit message de nos archanges des anges. Allez, petit message des archanges des anges pour le sentimental pour nos amis Balance pour le mois de décembre s'il vous plaît. Allez, Balance pour le mois de décembre s'il vous plaît. Petit message pour le domaine sentimental s'il vous plaît. Bon, on voit qu'il y a passion. Je vais prendre les deux. Allez, vas-y. Allez, vas-y, allez.
Allez, on voit que vous allez reprendre confiance en vous. On a une passion ici. Écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse ou amoureuse ici. Et puis, on est vraiment ici dans la sensibilité, dans les émotions encore, mais elles indiquent aussi des instructions divines. Alors, je pense qu'on a dressé un bilan de vie ici, que vous allez bien sûr, vous allez prendre la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manquait d'équilibre, notamment, comme j'avais dit tout à l'heure, peut-être votre vie de couple, hein, où on va faire justement le nécessaire pour pouvoir un peu ressouder tout ça. Pour d'autres, on verra qu'on a fait le deuil d'un passé aujourd'hui et on va prendre la résolution de tout changer et peut-être de faire la rencontre de quelqu'un de nouveau, en tout cas quelqu'un qui va vous redonner l'équilibre. Voilà, on voyait qu'il y avait de renouvellement dans votre vie sentimentale également. Voilà les amis, donc peut-être la sensibilité, c'est aussi de faire voir un petit peu plus vos émotions à mi-balance et puis vraiment de dire les choses tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tout cela. C'est ce qui me permet aussi de continuer à vous faire des vidéos, de continuer à faire vivre cette chaîne. Je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie pour tous vos petits messages. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement et beaucoup de bonheur en tout cas. Un très beau mois de décembre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.